Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée avec moi. Donc aujourd'hui, je vais préparer le petit-déj, hein. Comme je me suis dit, hein, j'essaie de faire quelque chose tous les jours, quelque chose même si c'est pas quelque chose de très très compliqué, mais ne serait-ce qu'au niveau bricolage, niveau nettoyage, niveau rangement, enfin vraiment, j'essaie de trouver une occupation par jour et de faire un peu de sport. Donc je pense que là, je commence à m'y tenir, donc c'est une routine que j'essaye de faire un peu tous les jours. Donc voilà, pour pas trop s'ennuyer à la maison, occuper les enfants. Alors déjà avec les devoirs, ça nous prend quand même pas mal de temps. Donc rangement, bricolage et puis un peu de sport. Donc voilà, donc pour commencer la journée aujourd'hui, on va faire, hein, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire surtout quand les enfants allaient à l'école, enfin, quand ils avaient l'école ou quand j'allais travailler, c'est un porridge, mais vraiment très très rapide et facile à faire. Donc je vais prendre du flocon d'avoine. Alors moi dans le mien, c'est des céréales, hein. Il y a un mélange de flocon d'avoine et il y a du raisin sec à l'intérieur. Du chocolat en poudre, un type Nesquik, et puis du lait. Alors moi j'aimais bien le faire, alors j'en ai pas, mais c'est avec du lait d'avoine. Alors avec du lait d'avoine c'est le top, ou alors du lait d'amande si vous avez. Et je vais vous montrer comment je le prépare. Voilà, et mon porridge là est prêt. Et franchement, c'est super bon. Essayez, franchement, essayez, hein. Moi, j'ai mis un tout petit peu de chocolat en poudre, rien que pour les enfants. Mais sinon, pour moi, j'en mettrai pas parce qu'il y a déjà, regardez, il y a déjà du raisin sec. Et ça sucre quand même pas mal. Mais voilà, c'est super bon. Donc, je vais servir ça aux enfants le matin. Ils adorent ça. Des fois, je leur mets même des morceaux de banane au-dessus, des fruits avec. Et c'est super bon. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps, si je suis pas très lait, je suis pas très fan de lait, mais j'aime bien les yaourts nature. Et de temps en temps, j'en fais un froid avec du yaourt nature. Donc après le petit-déj, ce que je me suis dit aujourd'hui, alors je devais faire, hein, je vous avais dit, comment dire, les rangements au niveau des épices, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas assez de bocaux à épices et il faudrait que soit j'en rachète ou soit j'en récupère, mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc je vais pas pouvoir faire le rangement dans cette partie-là. Pareil, hein, là, pareil, je voulais acheter des grands bocaux un peu plus grands que ceux des bocaux Nutella pour pouvoir y mettre tout ce que je vais utiliser au quotidien, que ce soit les épices, que ce soit le riz, enfin vraiment un peu de tout dans cette partie-là. Et puis en bas, je vais laisser les casseroles, etc. Donc aujourd'hui, comme je ne vais pas pouvoir faire ça, je me suis dit, je vais m'attaquer au lave-vaisselle. Donc, je vais pas utiliser le lave-vaisselle aujourd'hui et je vais en profiter pour faire un nettoyage en profondeur et puis vous donner en fait mes astuces, comment je nettoie pour le garder propre. Faut savoir que les lave-vaisselle, faut pas trop utiliser de produits, hein, style trop les liquides de rinçage, tout ça, c'est pas très bon, hein. Moi, on m'a dit, on m'avait déjà conseillé de pas trop les utiliser. Moi, personnellement, depuis que j'ai un lave-vaisselle, j'ai jamais, peut-être une fois, mais acheté de liquide de rinçage, hein. J'ai toujours utilisé du vinaigre blanc. Donc, en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ces petites étagères. Et avant de nettoyer, hein, passer la machine en route, ce que je vais faire, hein, vous voyez, c'est que je vais retirer chaque élément et les laver avec du savon, mettre un peu de javel pour désinfecter.
Alors déjà, je vais retirer ça. Donc ça, pareil, hein, je vais désinfecter, laver. Je vais retirer toute cette partie-là. Alors ça, c'est plein, c'est bourré de gras, de résidus. Regardez, en plus, ça colle. Donc je vais mettre tout ça là. Là, je vais en profiter pour laver et puis rajouter du sel. Vous voyez, il y a tellement de... Ça, je vais nettoyer. Et il y a ça aussi qui se retire. Et ça, pareil, hein, je vais le nettoyer. Regardez, il y a même une cuillère que je viens de retrouver. Alors tout ça, je vais bien le nettoyer. Je vais nettoyer la partie avec le sel. Vous voyez à l'intérieur, donc voilà, après avoir nettoyé l'intérieur, donc je vais rincer tous les éléments et puis les emboîter, puis les remettre dans le lave-vaisselle. Donc voilà, je mets du vinaigre blanc hein, dans la partie liquide de rinçage et dans le réservoir là où on met la petite pastille. Et puis j'en mets un peu à l'intérieur et puis après je vais mettre en marche. Donc je vais mettre 1 heure à ces 65 degrés. Donc pendant 1 heure, hein, sans rien à l'intérieur, sans pastille pour nettoyer, juste du vinaigre blanc. Et voilà, et pendant que mon lave-vaisselle est en train de tourner et en train de tout nettoyer, moi je vais passer au nettoyage de mon four micro-ondes. Et bon, ça va être simple. Alors déjà, premièrement, je vais retirer cette plaque, hein, pareil, hein. Vous voyez que voilà, c'est bien sale. Donc je vais retirer cette plaque, je vais la laver et puis après, après on va continuer, je vais vous montrer comment je fais. Alors pour mon four à micro-ondes, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un bol avec un peu d'eau, donc un feu d'eau. Et ça, j'avais acheté ça, mais moi je suis pas très fan. Hein. Une fois j'avais acheté ça parce que j'ai trouvé plus de citron et j'en avais pris 2. Et c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout, hein, à l'huile essentielle d'écorce de citron. Ah ouais, d'accord. Donc voilà pourquoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais les garder. Et je les gardais pour justement tout ce qui est entretien de la maison. Notamment, j'en mets des fois hein, aussi dans mon lave-vaisselle. Là, j'ai mis du vinaigre blanc, mais sinon, des fois, je mets ça. Et là, je vais l'utiliser justement. Je vais en mettre dans mon bol. Je vais faire tourner mon four à micro-ondes pour que la vapeur se propage dans tout l'intérieur du four. Et puis après, je vais pouvoir passer au nettoyage. D'accord. T'as rangé ta chambre toute seule? Ah, c'est bien. Bravo, Rita. Donc je vais fermer et je vais allumer. Donc là, le lave-vaisselle s'est arrêté. Voilà, on voit quand même une grande différence. Déjà, rien qu'au niveau de l'odeur. Hein. C'est beaucoup plus propre. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais rajouter, avant que j'oublie, le sel. Et puis après, bah, je le laisse entrouvert, comme ça, il n'y a pas d'odeur. Et puis si vous voulez, hein, pour celles qui le souhaitent, moi je le fais de temps en temps, c'est que je prends un demi-citron et puis je le mets à l'intérieur ou un quart de citron, vraiment un petit morceau de citron, histoire de donner un coup de frais, une odeur un peu plus fraîche. Et voilà. Et voilà, ma journée est terminée. Là, on va passer au repas.
Donc on a fait un repas, ça fait longtemps en plus que j'avais pas fait ce genre de plat, c'est du poulet avec des légumes marinés, avec des épices au four. Alors je l'ai fait au four, hein. D'habitude je fais ce genre de choses, mais dans une petite marmite et là je l'avais fait au four, j'ai mis quelques olives et franchement super bon. Donc voilà ma journée, voilà, ça m'a fait plaisir de partager cette journée avec vous, hein. Mes astuces aussi, nettoyage, rangement, ménage. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.